Bonjour YouTube, aujourd'hui c'est pour un tuto sur le silencieux que j'ai acheté pour ma M4. Donc Dragov Concept, toujours. Donc après des écritures en anglais et en arabe, un truc comme ça. Donc je sais pas du tout ce qu'il y a marqué dessus. Avec une petite tête de mort en dessin, bon c'est assez sympa. Les petits trous, comme ça là, c'est assez sympa aussi tout long. Donc il est en métal. Donc c'est des pas de vis de 14 mm universel. Pas de vis anti-horaire, comme d'habitude pour les silencieux. Donc la dimension est de 110 mm par 32 mm, donc de circonférence. Hein. Après, c'est en métal, alu sûrement. Bon après, petit défaut, moi que j'ai trouvé, après voilà, c'est quand on dévisse dedans. C'est assez merdique parce qu'en fait ça fait le bruit, il y en a toujours, donc en fait c'est juste pour faire d'écho. C'est ça, voilà. Un ressort avec une mousse. Bah, de l'autre côté, si je le dévisse, une petite minute. Voilà. Donc on va poser, c'est juste une mousse à l'intérieur, mis comme ça. Donc c'est un peu merdique dans le sens où il suffit qu'une bille parte mal. Ça m'est arrivé 2-3 fois en allant tirer pour essayer de régler l'arrêt d'autre, mais que la bille tape dans le ressort. Donc je voyais un bout de bille partir, mais je sais pas si c'était une bille ou pas, parce que des fois la vitesse ça va, on voit pas les billes. Et après voir des fois 2-3 billes partir, alors que j'étais en coup par coup. Donc je comprenais pas trop, et c'est après en ouvrant le silencieux que j'ai vu que il y avait plein de billes à l'intérieur coincées au niveau de la mousse et du ressort. Donc c'est le seul défaut, c'est que suivant les billes, si elles montent ou elles descendent, ça tape dans le ressort. Donc après ça en fout partout, c'est un peu la merde. Donc moi j'ai trouvé plus ou moins une solution alternative, c'est mettre des mousses comme ça, d'en gros 1 cm, 1 cm et demi, que j'ai percé, à peu près le même diamètre que en fait le rond d'origine quoi à peu près. Quand on regarde. Donc voilà. Comme ça évite que les billes, que je le vide, qu'elles tapent dedans. Parce que je pense que si je laisse, je mets juste les pas de vis de chaque côté, la bille elle risque de taper dedans et de quand même casser. Donc j'ai fait plusieurs disques que je mets tout simplement dedans. Donc pour les faire c'est simple, il suffit d'une petite mousse, soit tapis genre un peu comme il y a pour la muscu, truc comme ça, pour les mousses. Après on peut se servir pour faire le trou de ça, mais le seul inconvénient c'est que la mousse a tendance à se resserrer, donc quand on va l'ouvrir ça va forcer, il risque de se mettre de travers les disques. Donc moi j'ai pris une butée de porte qu'on met au sol, qui est légèrement plus petit, donc comme ça on s'en met moins. Et après pour faire le trou, avec une tige de tringle ronde, tout simplement. Donc après on frotte autour de la tringle pour faire chauffer et pour que le tout soit bien gros parce que la mousse va tendance à se refermer un peu. Donc comme ça il y a quand même je sais pas si on va y avoir assez gros trou quand même. Donc les billes passent largement. C'est en gros le même trou que les pas de vis. Donc après on n'a plus qu'à remettre les pas de vis tout simplement. Et par contre j'ai remarqué que juste ça, cette petite mousse, bon j'ai pas mis entièrement de disque, c'est pas serré à mort. Mais ça amortit déjà le son comparé à leur ressort la con avec leur mousse qu'il y a dedans. Donc c'est toujours un peu mieux. Et après les billes, voilà, vu que j'ai de la mousse quasiment tout le long du canon, du silencieux, c'est une bille, elle rebondit sur la mousse et puis elle descend un peu plus au cul quoi. Moi juste à la sortie, donc à la limite où elle reste dedans et puis quand il y a une bille les deux partent. À la limite je préfère ça qu'elle s'explose dedans en morceaux et qu'après je fasse pas gaffe quand je mets ma réplique dans la housse, retrouver des billes partout dans le canon, comme ça m'arrivait. Donc voilà. Donc autant mettre des mousses, après si ça vous arrive pas tant mieux, donc mais faites attention, moi ça m'est arrivé, donc voilà. Conseil, soit videz-le et mettez quelque chose d'autre dedans. Donc genre vous pouvez mettre de la moquette, n'importe quoi, j'ai essayé. Ça marche aussi, c'est peut-être même le mieux.
Parce que la moquette, bon, vu que ça fait en gros 5 mm d'épaisseur, en le roulant bien dedans, le seul endroit qui craint c'est au niveau des pas de vis. Vu que forcément la moquette, vu qu'elle fait que 5 mm, si on regarde là, il n'y a pas que 5 mm. En fait, cette épaisseur, ça fait pas 5 mm, ça en fait plus 8 à 1 cm quasiment. Donc bon, à la limite, ça risque de peut-être taper sur les bords et de péter la bille, mais bon, là, faut vraiment pas avoir de chance. Donc rien qu'en mettant la moquette, si la bille est monte, déjà ça va pas éclater, donc la bille va rester dedans, va peut-être gêner les autres, mais bon à la limite elles vont pas s'exploser dedans, donc c'est pas plus mal. Donc ce silencieux en métal Dragov Concept est dans les environs de 26 €. Donc moi j'ai beaucoup de, si vous regardez sur mes répliques ou sur mes autres vidéos, j'ai ma Red Hot, j'ai mon silencieux, mes deux rails... donc le rail rehausseur que je mets directement sur le rail M4 où il y a le carry handle, Dragov Concept aussi. Après le rail de compensation que je mets sur le carry handle où je peux mettre aussi la Red Hot, c'est aussi Dragov Concept. Donc moi je trouve que cette petite marque est pas trop mal, c'est pas spécialement cher, c'est bien, c'est de la bonne qualité, c'est assez solide. Le silencieux c'est pareil, c'est comme la Red Hot, hein, on peut essayer de faire des rayures. Vous voyez là je vais faire des petites marques, hein. Bah, c'est dommage, on voit pas la caméra. Voilà, des marques blanches, mais voilà. Je mèche un peu le doigt comme ça, histoire d'enlever mon frotte après. Il n'y a plus rien quoi, ça fait juste des marques blanches parce que voilà, comme ça sur le coup, mais après il n'y a plus rien du tout. Il prend des petites rayures forcément parce que voilà, c'est une peinture mate qui est assez fine, mais bon, autrement c'est pas non plus énorme quoi. Ça serait pas comme ça. La Red Hot, la Red Hot c'est impressionnant, par contre on peut vraiment y aller à essayer de rayer à part avec une plaque en métal. Et elle se raye pas. Donc ouais, Dragov Concept, je trouve que c'est une bonne petite marque quand même pour tout ce qui est accessoires. Donc voilà, puis je voudrais faire une petite pub aussi pour chez les fournisseurs je me sers pour que ce soit réplique ou tout ce qui est accessoires. C'est Shopgun, donc c'est des prix qui sont vraiment intéressants. C'est prix internet et ils ont 3 magasins en France. Donc après il y en a un à Bordeaux où moi je me sers, moi plus précisément vers Mérignac, pour ceux qui connaissent. Après, il y en a un, si je ne me trompe pas, à Reims et un autre que je sais plus où c'est. Moi, en fait, il y en a 3 en France. Donc, pré internet, par contre, faire attention. Des fois, il n'y a pas tout le temps les mises à jour sur le site, c'est quand même un peu dommage, mais bon, en principe, c'est fait. Après, c'est tout simple parce que dessus, il y a marqué quand vous voulez quelque chose, et que c'est à. S'il y en a, c'est disponible à Bordeaux ou à machin ou à truc. Donc il y a des petits points, donc ça c'est pas mal, c'est bien fait quand même. Donc voilà, j'espère que plus tard, si ça continue, ça se passe bien en airsoft et que mes collègues achètent leur réplique là-bas, parce que je pense qu'ils vont faire, mais de voir peut-être l'avoir en tant que pas sponsor, mais je sais pas comment on pourrait dire, je me rappelle plus le terme, pour faire des prêts d'armes pour justement faire les revues, vu qu'ils en ont pas mal. Donc voilà. Donc je les remercie déjà d'avance pour le SAV qui est super quand on a des couilles qui est nickel. Et après pour l'ambiance, c'est un super magasin. Les mecs sont très sympas et puis bon moi j'ai jamais eu de soucis sur leur truc. Par un petit retour pour une connerie. Et après pour les prix qui sont pas excessifs. Donc voilà. Et ça reste en France. Donc à part les frais de port et en gros c'est pas excessif. Pour le moins cher, c'est 17,94€, un truc comme ça. Après, ça va être 23€. Mais bon, voilà. Après, moi, je sais que moi, j'ai pris ma réplique. Je l'ai acheté en semaine avant 13h, comme ils expliquent sur internet. Et en principe, on l'a le lendemain. Donc, effectivement, je l'ai eu le lendemain à 10h15 de l'après-midi, de la matinée. Donc, ça allait super vite, sachant que c'était pas en chronopost. C'était un truc simple, le moins cher que j'ai pris. Donc, pour ça, après, Shopgun, rien à dire. Même j'ai regardé sur internet d'autres mecs qui ont pris sur Shopgun en principe en 4 jours. Au plus tard, une semaine, mais c'est vraiment quand on a appris le week-end et qu'à la limite, il y a eu des couilles à mon avis chez la poste. Donc Shopgun, non, c'est un très bon magasin, je vous le conseille. Je leur fais de la pub au vol parce que voilà, moi j'ai jamais eu de soucis chez eux. Donc voilà, puis je vous dis à la prochaine YouTube.